Ok, Méné, le retour de la team Adidas Zère. Alors aujourd'hui, on est chez Starco pour la Adidas Night Jogger. Donc le délire, c'est quoi? C'est que pour les nouveaux coloris de la Night Jogger, vous pouvez venir chez Starco, acheter la paire et repartir avec un t-shirt, des gants ou même un bonnet customisé. Et vous repartirez avec un beau petit sachet pressurisé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, l'event il dure jusqu'au 6 mars. Et comme d'habitude, on a fait venir quelqu'un. Un invité Donc là, surprise! surprise De qualité! Zola Mané! Oh là qui est pas ça, hein? Mais nouveau la moula les pesos, hein? On va faire la facette, faut chauffer le produit, faut le peser. Et puis dehors, il se passe des trucs vraiment choquants. Je sors d'une mêlée, je croque dans mon grec, je laisse de chico. Sur le toit, je secoue mon sirop, casse tes cordes vocales si t'appelles ça Chiro. Boy, là je suis sous l'effet, mon calibre tu peux bien gérer. Elle de 12 sous 2 degrés, 10 balles de cons, 20 balles de graille, le bosseur bosse de son plein gré. Sans mèche de bœuf, je me débarrasse seulement des graines. On est là. Bien. Thanks. Je te laisse passer. Mané, Je vois que t'es full Adidas. Yes, I. Non, il est propre en ce moment, il est propre. il va bourgeoiser. Petite paire de Young One. Ouais, de ouf. Bird KFC, there was 20 LLCs. Alexa play who played me, just made a meal like me. Gros, est-ce que t'as déjà fait de la customisation? Parce que je trouve ça stylé. Jamais de la vie. Jamais. Et ça va être une première qu'on va essayer tout de suite. Même pas les petits t-shirts floqués, les petits maillots. Si, moi, foot floqué, bien sûr, tu connais. Mais sinon, jamais au-delà de ça. Hein. Okay. Et je l'ai jamais fait moi-même. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bah écoute, en ce moment, beau temps, bécane. T'en fais tous les jours de Ça la se passe bécane? bien, ouais. Dès qu'il fait beau, dès qu'il pleut pas. Quand il pleut pas, je suis en bécane. Mais on fait attention, tu connais, on fait attention. Genre, Hey, il y a une bécane dans tous tes clips? dans tous mes clips. Ou quasiment tous tes clips. Non, mais dans beaucoup de clips, on va dire. Dans Ouais, beaucoup de clips. ok. Mais pour moi, c'est la base en fait. D'être en bécane. Ça veut dire. Il y en a dans beaucoup de clips, ouais. Tu comptes nous faire un truc à la Rough Rider? Rough Rider, Ouais. je connais pas carrément. Tu connais pas? Non. Tu vois pas qui c'est, DMX? Ouais, si, le Quinry là. Ouais, si. À la base, Rough Rider, c'est un label new-yorkais fondé par les trois frères Chivon, G et Wajin en 98 et Jisoo en 2010. À la fin des années 90, ils étaient grave en place dans le rap game grâce à des artistes comme EVE, Sweets Beats, Jadakis ou encore DMX. Les Rough Riders sont aussi connus pour être un des plus grands gangs de bikers du monde. Ils ont presque une quarantaine de groupes éparpillés à travers les États-Unis et ils sont même arrivés jusqu'en Europe. Ils organisent des soirées, des rodéos et le logo du gang est mythique. Tu peux le voir sur des vestes ou des gilets en cuir, des t-shirts ou même un tatouage. Ils apparaissent dans certains clips comme Let Me Blow Your Mind de EVE et Gwen Stefani, mais surtout dans le clip Rough Rider en thème de DMX. Et je crois qu'on s'est tous déjà ambiancé au moins une fois dessus. Au fait, pour le clip, un des fondateurs du label expliquait qu'il s'attendait à voir 100 bikers et au final, ils se sont retrouvés à 5000 à rider toute la journée dans les rues de New York. La police a rien pu faire pour les arrêter. Zola, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Si, moi je suis chaud, bien sûr. Après, il faut le monde pour faire ça. Il faut une bonne organisation, tout ça, et tu connais. Dès qu'il y a des organisations, les keufs, ils sont trop chauds. L'album, Ouais, ça dit quoi? l'album, il est prêt. Mais il est prêt déjà? Il est prêt Ok. et j'attends que d'annoncer la date. Tu l'as déjà ou tu réfléchis encore? La date, on l'a et on va l'officialiser très bientôt. Du coup, c'était prévu que ce soit pour 2019? En fait, de base, quand on a commencé le projet, dès le premier morceau, on s'est dit, vas-y, ça va être pour 2018. Ok. Et après, les choses ont fait que ça a pris du retard et là, on se retrouve à le sortir en 2019. Mais tant mieux d'ailleurs, tant mieux carrément. Corps. Taxi 5, L1, L2. L1, L2, R1, R2, au bas, gauche, droite. C'était sur la Dual Taxi 5. Ouais. Genre ouais, ça s'est ouais. fait comment? C'est Core qui m'a plug directement. Ouais. Il m'a plug, m'a fait une prod, voilà, et j'ai fait mon morceau. Ça a dû te faire chelou, non? Parce que ça fait quoi, 2 ans que t'as commencé? Ouais, À c'est peu ça, près. ouais. Genre tu te retrouves sur une VO d'un film qui Ouais, parle j'avoue. beaucoup, tu vois, ça fait un... C'était mon premier gros truc en vrai de Ouais. vrai. Ça veut dire, moi quand mon ref il m'en a parlé, bien sûr, je me suis dit, ouais, truc de ouf tout ça. Et du coup, tu penses que ça t'a aidé aussi à te faire genre connaître un petit peu plus ou... La BO, ben, c'est un truc en plus. C'est pas grâce à ça non plus, tu Ouais. vois. On va dire c'est un combo de choses qui ont fait que. Du coup, c'est quoi le combo? Le combo, c'est une polyvalence un peu dans les morceaux. C'est-à-dire j'ai fait des morceaux calmes. Le client voit le staff, y'a la gazeuse et la boîte. Les gens du 3ème sont rapates. Wow. Ça attrape un public calme. J'ai fait des morceaux où je rappelle ma vie. Des 3, 4 ennemis sur mes côtes. Bitches sur mes côtes, c'est la West Coast. Y'a des armes, des quêtes, des saisies, des enquêtes. Ça a attrapé la rue. C'est ça le combo en vrai de vrai, je pense. Tout à l'heure, tu disais que tu bossais avec ton frère, pardon. Ouais, Parce que pour toi, c'est important de bosser en famille. ouais, de fou. Ouais. C'est important de fou, mais ça, tu peux comprendre que quand t'es dans la musique en mode.
parce que c'est un monde de fou. Et si t'as pas des gens solides avec toi et des gens qui t'aiment, tu vois ce que je veux dire, Yes. bah tu vas te faire carnat. Donc ouais, c'est archi important, frérot. I see you with it, I'm with it, my nigga, let's get it. Sparrow got hundreds and fifties, all too familiar, admit it, I'm truly. Du coup, tu bosses toujours avec tes gars d'Osiris? Je prends la recette et je m'arrache de la part. Ouais, je m'arrache de la part. On parle eurogramme, on te fournit ton gramme. Écoule mon litron où ça finit en drame. Non, et on n'est plus vraiment en contact. Hein. Ok. Mais il n'y a rien qui a fait que. Ouais, c'est les choses de la vie. Ouais, il n'y a rien, c'est c'est la qui a vie qui voilà, fait quoi. que. Ok. Voilà. Et ça s'était formé comment avec Osiris? Ça, c'est des potos, je les avais rencontrés. Et vas-y, je trouvais ils étaient bon délire. En fait, je me voyais pas commencer le rap tout seul. Ça veut dire, bah, on a commencé à 3 en fait. Parce que de base, tu voulais pas poster de son. Tu voulais pas sortir. Ouais, sur c'est ton vrai, réseau ou quoi. c'est vrai. Genre, qu'est-ce qui a fait que t'as passé ce cap-là et que finalement tu t'es dit, vas-y, on va y aller, je poste un son. En fait, la vérité, je crois, c'est quand j'ai reçu mon premier son qui sortait du studio, je crois que je me suis dit, ah ouais, c'est trop lourd, faut que je le sorte. Ok. T'as vu, parce qu'avant, je connaissais pas qualité studio. Ça veut dire, là, Ok. dès que j'ai vu la qualité de ça, je me suis dit, ah ouais, vas-y, on va le sortir en fait. Tu vois. En plus, on a mis des sous, ça veut dire qu'il faut les rentabiliser d'un côté. Donc voilà. I see you with it, I'm with it, my nigga, let's get it. Sparrow got hundreds and fifties, all too familiar, admit it, I'm truly committed. My poems consistently. Bon, G, là, pourquoi il est pas sur les plateformes? Bon. Il est incroyable. Combien la stuff ça rapporte? Combien les showcases ça rapporte? Tout ça je ne sais pas, en tout cas je ne passe plus manuellement les rapports. Comment t'expliquer? Les relations avec le producteur, le beatmaker, là, elles sont froides un peu. Ok. Ça veut dire que c'est dur d'obtenir certains contrats. C'est pour ça qu'il n'est pas sur les plateformes, simplement. Ok. Mais peut-être Ok. qu'un jour, il va y être, hein, moi j'espère. J'espère. Enfin, t'es parti chez Planet Rap là, Ouais, il y a une semaine, je crois. À peu près. ouais, c'est ça carrément. Genre les prods, c'est toi qui les as choisis? Ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Ok. Et celle de la Latino là? La peuf, Ouais, brésilienne ouais, un peu peuf. là, de la baila, ouais. Toi grosse folle, tu finis à ta page, je te tords comme on compète. Dépose des sommes de favoris au quartier, je suis là, je reste assis comme les capas. Tu vois, j'ai recherché tout ça et en fait, je suis tombé sur l'artiste et je trouve que le gars, il est ultra lourd. Et la façon que tu as de poser dessus, elle est ultra lourde. Donc, du coup, je voulais savoir comment tu choisis tes prods. Bah carrément, avant j'avais qu'un style de musique, c'était le rap. Et là, cet hiver, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à écouter un peu des sons latinos là. Ouais. Je pourrais pas te dire les titres, je connais pas. Mais tu vois les sons de boîte un peu latinos là. Ouais. Et carrément, je me suis dit, même si ça a rien à voir en vrai de vrai, je me suis dit pourquoi pas trouver une prod un peu exotique. Ok. Sans faire un son d'été, hein. Ouais, Attention, ouais. les gens qui disent que c'est un son d'été, pas du tout. Pour moi, un son d'été, carrément, c'est même pas ça. Et ça me fout le seum que les gens ils pensent ça carrément. Pour moi, un son d'été, c'est les tubes. Enfin, comment t'expliquer? Ouais, Pour moi, c'est de la Zumba. Tu vois, c'est de la Zumba pour moi, un son d'été. C'est pas ça. Après, ça peut être un son d'été vu sous ta façon à toi. Après, j'avoue, c'est un son c'est mieux de l'écouter quand il fait beau. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que Core, il a influé dans ton ouverture musicale? Ouais. Ouais. Parce que, comme j'ai déjà dit, avec lui, j'ai appris à travailler de manière pro. Ok. T'as vu, avant, c'était une prod, ta voix, fin. Ok. Et là, je sais pas, j'ai appris trop de trucs avec lui, trop de trucs. Une nouvelle manière de bosser et c'est mieux comme ça carrément. I can have a cash boy, flew back cross water with a passport. Lamborghini yours is a fast part. I'm around the world securing me a bad boy. Call the bro neighbor like a next door. Rolls Royce cat carpet in the floor, boy. Et ton processus de créa, c'est quoi? Genre, est-ce qu'il te faut la prod avant? Ouais, D'écrire, ouais, est-ce que- ouais, c'est ça? ouais, Ok. ouais, c'est comme ça mon gars. Tu sais, c'est comme ça pour tout le monde je pense. Gratter chez soi c'est un truc que tu fais au début. J'ai la prod, ensuite les paroles elles viennent, il y a un morceau qui se fait. Ouais. Et généralement, quand ça marche comme ça, le morceau je le fais entre 30 minutes et 1h30 maximum. Ok. C'est ma moyenne pour faire un morceau. Et la plupart des sons de l'album c'est fait comme ça, rapidement. Et tu passes beaucoup de temps au sud? Ouais. On arrive la nuit, on va dire on arrive à 22h, on repart à, je sais pas moi, 4-5 heures du matin. Ok. On a fait beaucoup de sons, il y en a beaucoup qui sont pas dans l'album et il y en a beaucoup qui sortiront jamais, tu vois ce que je veux dire. Ok. T'as un vrai kiff pour GTA. Tu joues énormément? Plus maintenant parce que, vas-y, tu connais, j'ai laissé la console un Ouais. peu, tout ça là. Mais quand j'étais petit, bien sûr, quand j'étais petit, moi j'ai eu ma première PS2, c'est mon grand rêve qui me l'a donné, je devais être au CE2 je crois. Et là j'ai pris GTA et carrément j'allais chez mes potos, on jouait à GTA, tout ça, on jouait au catch, tout. Et vas-y ouais, c'est à cause de ça carrément. Ok. C'est à cause de ça. Ça veut dire maintenant quand j'entends un son un peu West Coast ou truc, je dirais que ça me fait penser à mon enfance, ça me fait penser à Et GTA. tellement que genre tu lâches le code du jetpack genre en bas. Ouais, bah tu connais, on notait les codes sur des bouts de papier.
Et celui que je retenais le plus, c'était le jetpack. Et en plus, c'est celui-là le plus utile. Quand il y a les keufs, direct, jetpack. Ok. Tu te sors de toute situation avec ça. Quand t'as fait le son California Girl, c'est toi qui voulais absolument que ça ressemble que l'intro elle ressemble à l'intro de GTA? En fait, j'ai parlé avec mon ref, tu vois, on s'est concerté. Moi, je lui ai donné une première idée pour GTA. Et après, lui, il s'est occupé de tout développer. Ok. Donc, il a développé le clip et il a fait le scénario, tout ça. J'ai validé, j'ai rajouté mes idées, voilà. Dans ta famille, qui fait quoi? Ben, en fait, ils font beaucoup de choses. Ok. Il y a mon manager, c'est mon cousin. Ok. Et mon ref, c'est mon producteur. Mais c'est pas que. En fait, ils s'occupent de tout, en fait. Ils courent partout. Et par exemple, mon ref, des fois, il développe mes clips. Tu vois, quand je lui donne une première idée, mon ref, il développe les clips. Et après, Noski, c'est vraiment son bras droit. Et Noski, il est plus sur le terrain, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Mon ref, il donne un peu les directives, tout ça. Et Noski, il est sur le terrain. Est-ce que t'as une paire qui t'a marqué dans ton enfance? Ou tu te souviens grave? En fait, les marques, c'est venu un peu après. Ok. Au début, c'était des baskets sans marque. Hein. Tati, Ok. tout ça, là. Ah, mais gros, on savait. Ah, On est tous- on est Faut pas oublier les tout 5 ça. miles, les trucs comme ça. Faut pas oublier tout ça. Mais du coup, ça t'est venu quand justement le fait de faire plus attention au style, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est venu au collège. Tu connais au collège, tu veux te faire remarquer un peu. Ouais. Tu veux te faire remarquer. Après, il y en a, ils se remarquent, ils font les cons. Et moi, je voulais que ce soit ma sape un peu, qu'il soit plus remarqué. Mais bon, je mettais toujours les mêmes vêtements, donc j'avais pas vraiment trop la cote. En fait. D'ailleurs, t'es tenu dans l'équipe. Tu travailles comment? Franchement, c'est même pas travailler, Tu frère. n'as même pas travaillé? Non, c'est le matin, je me barre de chez moi avec 2 tenues et je me mets pour mon clip. Je réfléchis pas de fou. Moi, ce qui compte dans une tenue, c'est le confort. Et après que la tenue, elle soit saine aussi, un minimum, bien sûr, mais surtout le confort. Jogging, tout ça. Quoi qu'il arrive, tu restes toujours street. Par exemple, dans The Bay, Ouais. t'as une chemise Gucci, Ouais. mais t'as gardé genre le jogging. Genre Non, le j'étais jogging. en jean. Bah, J'étais en il y a jean. des photos en jogging. Ouais, il y a des photos, c'est vrai. Ben ouais, en fait, parce que j'ai du mal à placer des vêtements. On voit que les jeans, c'est pas ce que tu kiffes. C'est dur. Des fois, j'ai pas le choix. J'en mets, mais vraiment, ouais, c'est pas facile d'être en jean. Hein. C'est pas facile. Moi, c'est beaucoup de jogging. On voit jamais full. Genre, tu sais, une tenue genre full sapé entre guillemets, tu vois. Genre, tu fais toujours. En fait, tu coupes toujours en deux le style. On va dire maintenant, c'est mon identité un peu, Ok. tu vois ce que je veux dire. Après, je fais pas exprès. Et comme tu t'es dit, en fait, c'est parce que j'ai un peu de mal à m'habiller autrement, en fait. Ok. Mais j'avoue qu'un jour, il faudra que je songe à acheter des pièces, tu vois, des bonnes pièces, tu vois ce que je veux dire. Tu vas venir avec nous en boutique. Tu vas sélectionner, tu vois. On va te donner une paire imposée, peut-être une sape imposée. Bien. Tu vas faire une tenue autour, tu vois. Il y a un petit budget en mode les rois du shopping. Si c'est comme ça, moi, je suis chaud, les gars. C'est un peu dans le même délire. Vas-y, carré. Tu disais que t'avais pas de pièces luxe. T'as quand même un petit. Non, un après, petit pour les, accessoire. ouais, pour les accessoires, non, obligé. Des bons accessoires, maintenant, c'est important, tu vois. Alors, les accessoires indispensables, c'est cette bague-là. Cette bague-là, faut jamais je la perde. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a passée, ça vient d'Égypte, c'est de l'or. Et elle reste à mon doigt, ma gueule. Un bonnet pour cacher les locks. Une paire de juice, des fois. Pas de bling-bling, en fait. Pas de chaîne. Peut-être une graine de café, maximum. Une bonne sacoche. Hein. Step them hundreds to like Lego. Remember I had to charge my bill for petrol. Came a long way trapping up for metro. Ain't this a young nigga from the ghetto? Explique-nous un petit peu le Alors, délire. Bon, j'ai mis une phrase un peu énigmatique. 2 bandes latérales. Voilà. Après, au niveau du bonnet, bah, j'ai mis un Z. Hein. Et sur les gants, j'ai remis parce que je voulais pas que ça fasse trop mal. Vas-y, on va mettre ça en place, les deux, on vous montre les résultats à la fin. C'est parti, babangs. Rock by main busted, then my jeans are Mary. Won't touch you once, but still can make you feel me. Hit back her butt and walk right in the dingy. Got 3 condos, I still won't get my bitch. Bon, on a pu faire nos pièces. Je la montre Le résultat. Moi, tu connais, hein, j'ai pris des accessoires. J'ai pris mes gants où j'ai pas personnalisé. Juste le bonnet à mon initial. Et après, au niveau du t-shirt, toujours pour narguer, tu connais. Toujours pour narguer. Donc ceux qui trouvent la phrase. Hein. Le résultat, il est propre quand même. Hein. C'est stylé de fou.
stylé de fou. Vous voulez tirer mon t-shirt ou quoi, les gars? N'oubliez pas de venir jusqu'au 6 mars, vous pourrez venir chez Starco, Ah, c'est acheter sûr. votre Night Jogger et repartir avec un La paire. petit gant. Pas la paire, ouais, la paire. Si l'on paye, il vaut mieux qu'ils repartent avec la paire. On va se faire démonter. On va repartir avec la paire. Mais si, un bonnet, les gants customisés à votre goût, à votre saveur. On est ensemble. Bah, Banks. Dans la ZER. I want no Ferrari and a Range Rover. That bitch got her butt so she gon' lay low.